Challenge 52 semaines pour changer de vie en famille, jour 33. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée que j'ai trouvée très intéressante. La question c'était, est-ce que tu envisages de tout quitter et de vivre une vie nomade parce que tu te sens prisonnière de la société? Alors si je devais répondre par oui ou par non à cette question, je dirais plutôt non. Et la preuve, c'est que j'envisage de vivre une autre vie justement. Alors après, ça dépend quand même de ce qu'on appelle société. Parce que la société, c'est un ensemble de personnes qui est plus ou moins large. Il y a la société dans laquelle je vis, mon lieu de vie, les gens avec lesquels je travaille, mon entourage, mes loisirs, l'administration à laquelle je suis confrontée, etc. Tout ça, ça obéit à des règles, à des codes qui sont locaux, nationaux, etc. Et parfois, oui, je peux me sentir prisonnière de ces codes. Mais après, on peut aussi voir la société de façon beaucoup plus large. Et finalement, pour moi, la société, ça ne se limite pas à un département, une région, un pays ou une classe sociale. La société, c'est un ensemble de tout ça finalement. En tout cas, en étant française, je peux me permettre d'avoir cette vision-là et je m'autorise à aller piocher ce que je veux, où je veux pour me créer mon monde. Et finalement, je pense que je peux être qui je veux. Donc, pas être prisonnière de la société. C'est vrai par contre que ça demande des efforts et ça peut créer de l'inconfort de créer ses références et ses propres règles dans ce système-là. Mais je crois que le plus important, c'est de vraiment savoir qui on est et justement le plus indépendamment possible de la société dans laquelle on vit. Et je crois que c'est d'ailleurs vraiment une des plus grosses motivations que j'ai pour le voyage. C'est que pour moi, le voyage, ça force à élargir justement ses références et à intégrer une vision beaucoup plus large de la société. Alors je nuancerai quand même ma réponse parce que parfois je peux me sentir prisonnière justement de références, de croyances qui sont françaises, familiales, professionnelles, éducatives et qui peuvent me limiter justement. Je pense au mode de vie sédentaire, à des notions de carrière, de réussite, à comment on doit être parent, à qui on a le droit de côtoyer selon qui on est, d'où on vient ou même comment on consomme. Finalement, aujourd'hui, je me sens plus différente que prisonnière. Et je peux me sentir parfois différente de la société dans laquelle je vis parce que j'ai pas toujours les mêmes objectifs, les mêmes croyances. Je pense pas à ma retraite, je pense à profiter maintenant de ma vie et pas à travailler toute ma vie pour en profiter ensuite. Je pense école sans école, travailler de n'importe où, vivre de ma passion, etc. Mais aujourd'hui, si je fais déjà l'effort de sortir de mes comportements habituels, de mes références habituelles, je peux déjà rencontrer des personnes qui fonctionnent différemment et qui créent la vie qui leur ressemble finalement. Et ces gens-là, ils font aussi partie de la société. Et c'est exactement ce que j'ai envie d'offrir à mes enfants à travers ce voyage, c'est qu'ils arrivent à découvrir vraiment qui ils sont et leurs propres clés qui seraient finalement dépolluées de tous ces filtres que la société nous donne. Et ce que j'attends vraiment du voyage, c'est justement ça, c'est prendre conscience des filtres à travers lesquels je vois le monde, parce que pour moi déjà d'en avoir conscience, c'est le début de la liberté. Alors maintenant, ce que j'ai envie de vous demander, c'est et vous, est-ce que vous vous sentez prisonnier de la société et puis pourquoi ? Et puis en attendant demain, je vous invite comme d'habitude à liker, commenter, partager et puis je vous dis à demain.